Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il ne dit que des faits. Et quand il n'y a pas un fait, il n'en parle pas. Donc le président Tiani, en plus d'être chef de l'État du Niger, c'est un général, c'est un militaire. Il est droit et il parle droit. Il dit des faits. Qui peut contester ces faits? Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui se lavait avec des gris-gris au Bénin, qu'il appelle des potions anti-Tiani, ce qui est incroyable quand même. Dans nos républiques modernes, c'est incroyable. Un pays ne peut pas prêter son territoire à de pareilles singeries. Parce que, après tout, c'est tout le pays et sa population qui vont emporter les conséquences. Si c'est faire des guerres anti-Tiani avec des gris-gris, il y a beaucoup de gris-gris chez lui. Donc, moi je crois que le président Tiani nous rend service à nous tous parce que je le dis ici et je le répète tous les jours. Je veux que vous le reteniez. Le jour où ça pète dans un seul des pays de la CEDEAO, toute la CEDEAO prend feu. Et si le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé d'hiver noir, il a parlé de toute la sous-région, il n'a pas parlé des pays de l'AES ou bien de tel ou tel pays de la fameuse CEDEAO. Donc, ce que je déplore, c'est que devant ces faits flagrants, que personne ne dise mot, les pays accusés ne disent mot, l'Union africaine ne dise mot, la CEDEAO, n'en parlons pas, l'autre ne peut pas dire mot parce que tout ce qu'on reproche à ces pays, c'est la CEDEAO qui sécrète ça, parce qu'elle est sous ordre. Donc, le président Tiani, on lui dit merci pour la clarté de ses interventions. Nous attendons que les gens, en dehors de l'homme qui se lave avec les potions magiques pour faire la guerre à Tiani, bon, on attend que d'autres sortent aussi pour dire que Tiani a menti. Parce que s'il dit Tiani a menti, il faut qu'il prouve qu'on a menti. Tiani a parlé. Et puis, Gilles, tu n'es pas surpris qu'un général ait une telle mémoire, une mémoire d'éléphant. Quand je l'ai entendu citer les localités de Côte d'Ivoire, mais ça m'a fait froid au dos. Ouais. Donc, puisqu'il a été sur le terrain. Justement, c'est un homme de terrain. Ce n'est pas les généraux salonards, des généraux de pacotille qui vont revenir dans 10 ans conquérir l'Afrique. Et quand ils finissent de vomir ces saletés, on leur déroule le tapis rouge dans certains pays africains parce qu'ils sont fiers que la France revienne les coloniser. Alors, passons maintenant au choc diplomatique que pourrait provoquer cette intervention du général Tiani, la réitération de ses accusations. Il pointe à nouveau du doigt Paris, de Macron, Cotonou, de Patrice Talon, qu'il a cité plusieurs fois, nommément dans son discours, et Abidjan, d'Alassane Ouattara. Luc Kabaki, existe-t-il des éléments concrets, irréfutables dans son discours? S'agit-il d'une doctrine de rupture désormais figée? Non, mais pour des faits irréfutables, on n'en parle plus, parce qu'il n'a dit que ça. Durant toute sa sortie, il n'a fait qu'évoquer des faits dans une dynamique qu'on ne peut pas ne pas suivre. Donc, pour les faits, mais écoutez, quand il parle du Bénin, plusieurs fois le Bénin est sorti pour démentir l'existence des bases françaises, sa collaboration avec les terroristes, etc. Mais qu'est-ce que Tiani a dit? Il a interpellé directement le président Talon en lui disant que, mais écoutez, sur votre territoire, au nord notamment du Burkina, du Mali et du Bénin, vous avez au moins 13 avions français. Et il a détaillé à quoi servent ces avions-là. C'est des avions de transport logistique, de trucs. En tout cas, il a évoqué ça de façon technique, etc. Mais c'est tellement clair qu'on attend de voir c'est quoi le démenti éventuel que le Bénin pourrait apporter pour donc démolir ce narratif aussi solidement construit. Mais pour la Côte d'Ivoire, non seulement il a un parcours sur le terrain, et donc ce qu'il dit évoque tout simplement des patterns comportementaux, des expériences de terrain, c'est-à-dire quelque chose qu'il a vécu et qu'il porte. Mais il a tellement appelé Ouattara, il a interpellé sur des faits, sur des événements, sur des dates, sur des réunions. Et donc, le monsieur, il ne navigue pas à vue.
Ce n'est pas un mystificateur. Vous savez, vous parlez de rupture diplomatique, etc. Moi, je suis amusé par ces notions un peu flatteuses qui nous donnent l'impression que oui, en diplomatie, il faut marcher sur les œufs. Non, mais écoutez, on est arrivé à un niveau où il s'agit d'engager des vies humaines. Et quand il est question de la survie d'un peuple entier, on n'a pas besoin de caresser les gens dans le sens du poil. Lorsqu'il y a une vérité, il faut l'évoquer clairement. Surtout quand on le dit à plusieurs reprises et les gens font la sourde oreille, dans le sentiment d'être bouché, d'être blasé, d'être incapable de mouvoir et d'aller dans le sens de l'humain. Tout simplement, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de tenir ce type de langage. Mais quels que soient les effets éventuels, mais écoutez, quel effet diplomatique vous attendez à partir du moment où c'est des faits qui sont évoqués? La seule chose qu'on attend précisément de cette personne incriminée, c'est qu'elle soit en mesure d'apporter des éléments de contradiction qui soient aussi solides et convaincants, de sorte à éclairer notre lanterne et à nous convaincre de ce que Tchiani a évoqué des faits qui ne reposent sur quelque chose de fondamental, de vrai. Autrement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que de le dire de cette manière, de sorte que même si ceux à qui on s'adresse, c'est-à-dire ceux qui se rendent complices de ces genres d'actes délictueux, malsains, mesquins, vilains et même inhumains, mais au moins que leur peuple écoute et qu'ils prennent donc leur responsabilité, parce qu'en réalité, tout dirigeant exerce le pouvoir au nom d'un peuple. Et donc, si lui, à la tête du pays, il s'amuse justement avec les vies humaines, avec le pouvoir qui lui a été conféré, de sorte qu'il puisse manager, qu'il puisse leader, qu'il puisse construire des nations. Il œuvre plutôt pour décimer des vies. Il faut vraiment l'exposer à la place publique. Oui. Excellent. Si les faits évoqués par le général Tchiani sont avérés, ça veut dire que ce général est très informé. Il parle même de certains rendez-vous avec date. Le président Talon a reçu une certaine personnalité, il est au courant de ce qui a été dit, il a tous les renseignements sur les avions. Donné. Alors, quels sont les outils qu'il utilise? Un Pegasus international? Je me Comment demande. est-il s'y renseigné? Voilà, si je me les faits demande sont comment avérés? il fait. Je disais tantôt que s'il n'était pas président, il donnerait de grandes conférences internationales aux quatre coins du monde. Je crois qu'il ouvrirait aussi une école de renseignement. Nous tous, on irait là-bas apprendre à faire du renseignement et à être au courant de ce qui se passe même dans le lit de nos ennemis. Parce que là, je ne serais pas surpris qu'il sache ce qui se passe dans le lit des gens. Parce que comment il fait? Moi-même, je me pose la question. Et quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'il n'en dit pas trop? Parce que s'il dit certaines choses, les autres, leurs services de renseignement, vont remonter les pistes et savoir par où ça peut passer pour arriver à lui et faire tarir les sources de renseignement. Mais ce n'est pas la première fois, il a toujours parlé avec cette clarté et jusqu'ici, à ma connaissance, on n'a pas pu faire tarir une source d'information qui permet au général Tchiani de parler avec franchise comme tout un bon général.